Parce que pendant qu'on lit le Seigneur nous donne sa vie. Alléluia. Quand on médite la parole de Dieu, nous recevons la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nous nourrir du Seigneur. Nous devons aimer la présence du Seigneur. Nous devons désirer. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Amen. Et les bonnes compagnies. Les bonnes compagnies vont faire quoi? Vont affiner les bonnes mœurs. Alléluia. Oh, Jésus est la bonne compagnie par excellence. Alléluia. Jésus est la bonne compagnie. Donc, quelqu'un qui s'attache à Jésus-Christ, il va affiner ses mœurs. Alléluia. Il va être raffiné dans son être. Alléluia. Amen. Donc, nous devons nous attacher au Seigneur. Mais pendant que nous devons nous attacher au Seigneur, nous devons veiller à quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Hébreux. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le temps que tu mets dans la prière, si tu veux faut prier de 6h à 18h, donc 12 heures de temps. Si tu veux, faut jeûner 40 jours. Si tu veux, faut méditer 365 jours. Mais si tu n'as pas la sanctification, dans tout ce que tu fais, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia! La sanctification est la condition pour que l'œuvre que nous accomplissions en Christ ait pour nous des retombées positives. Amen. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Amen. En général, on met ça à la fin. C'est vrai. Mais ça commence ici. Ça veut dire que si tu n'es pas sanctifié, tu ne vas pas voir Dieu dans ton travail. Tu ne vas pas voir Dieu dans ton mariage. Tu ne vas pas voir Dieu dans tes affaires. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si nous voulons être à l'image et à la ressemblance de Dieu, en utilisant les moyens que Dieu nous met à disposition, nous devons veiller à tenir à l'écart de nous tout ce qui peut corrompre notre être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Sans la sanctification, ta prière ne te conduira pas au Seigneur. Amen. Amen. Parce que pour que tu sois à l'image, disons 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Il dit que nous voyons le Seigneur comme au travers d'un miroir. Donc nous voyons son image et pendant que nous le contemplons, nous sommes transformés en cette image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne vois pas l'image de Dieu, tu ne seras pas transformé. Si tu ne vois pas l'image de Jésus-Christ, tu
tu ne seras pas transformé, n'est-ce pas? Or, il dit, si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas le voir. Amen. Alléluia. Il dit que si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas le voir. Donc si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas le contempler. Et tu ne peux pas donc être transformé à son image. Alléluia. La sanctification nous fait contempler la face de Dieu dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. C'est la condition pour que le projet que Dieu a formulé à notre égard s'accomplisse. C'est-à-dire être à son image et à sa ressemblance. Amen. Ne nous trompons pas. Amen. Qu'on ne se trompe pas. Si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous ne pourrons pas voir Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que tu ne pourras pas discerner Jésus-Christ dans sa parole. Amen. Or, si tu ne discernes pas Jésus-Christ, tu ne peux pas être transformé à son image. Ça veut dire que si tu ne marches pas dans la sanctification, dans tes prières, pendant que tu pries, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Jésus-Christ. Et tu ne pourras pas donc être transformé à son image. C'est la condition. C'est la condition. C'est une condition nécessaire. Amen. Amen. Elle est nécessaire pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et au-delà, frère, au-delà de cette disposition de sanctification que nous devons prendre, nous ne devons pas permettre que quelqu'un s'interpose entre nous et Jésus-Christ. Ça, c'est plus la sanctification. Il y a la sanctification, c'est-à-dire l'état dans lequel tu dois te trouver. Amen. Parce que l'objectif, c'est de voir Dieu, c'est de voir Jésus-Christ. Amen. Il dit que si tu n'es pas dans un bon état, tu ne peux pas le voir. Premièrement. Mais deuxièmement, il peut arriver que tu es dans un bon état, et puis il y a quelqu'un qui vient se mettre devant toi. Amen. Lisons Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus. Pardon. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais quand le disciple a travaillé jusqu'à... il va s'arrêter là où son maître est. Amen. Donc ça veut dire que celui que tu choisis comme maître, c'est à lui que tu vas ressembler. Amen. Donc si tu permets qu'un homme vienne se mettre entre toi et Jésus-Christ, quand tu as grandi jusqu'à faire l'homme qui est au milieu de vous deux là, c'est là que tu vas arriver. Amen. Donc nous ne devons pas permettre qu'un homme se mette entre nous et Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas accepter d'avoir un autre maître que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous, on veut grandir jusqu'à atteindre le niveau de notre maître. Or, s'il y a un homme au milieu de nous, on ne pourra pas atteindre le niveau de notre vrai maître. Alléluia. Amen. Ayons dans notre esprit Jésus-Christ comme seul maître. Alléluia. Et alléluia. Amen. Le frère Abednego nous a dit tout à l'heure, nous sommes tous frères. Amen. C'est Jésus seul qui est notre maître. Et nous, nous sommes tous frères. Nous devons nous regarder tous comme des frères. Amen. Personne ne doit être vu par son frère comme son maître. Alléluia. Amen. Si tu fais cela, tu ne pourras pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que c'est le frère ou la sœur que tu auras toujours dans ton esprit. Ah, vraiment, je veux ressembler à cette sœur-là. Vraiment. Alléluia. Amen. Moi, je veux ressembler à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre langage doit être moi. Je veux être comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les autres nous permettent par leur modèle, par la manière d'être, nous permettent de savoir qu'on peut avancer. Alléluia. Les autres mots, c'est possible. Parce que si tu arrives dans un village où tout le monde est malade, tu as
avoir l'impression que la guérison n'existe pas. N'est-ce pas? C'est ça. Mais si, dans tous ceux qui sont malades, tu vois qu'il y a un qui est debout, il est toujours vigoureux. Tu as dit, on dirait, la maladie là, ce n'est pas la norme. Hein. Amen. On dit que ça ne prend pas tout le monde. Amen. Donc, quand dans l'église, il y a des personnes qui travaillent, qui avancent, ils nous permettent de savoir que ça peut aller. Alléluia. Il y a de l'espérance pour moi. Je peux arriver. Alléluia. Je peux arriver. C'est ce que ça doit dire. C'est ce que ça doit nous dire. Amen. Alléluia. Donc, nous devons marcher dans ce principe si nous voulons atteindre la mesure de la stature parfaite. Amen. Nous devons être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frère, si jamais nous atteignons ça, alors nous serons comment? Déborah. Nous serons comment? Amen. Alléluia. Ça ne te scandalise pas qu'on dise que tu vas devenir Dieu? Ce n'est pas scandalisé. Ah, on dit on peut faire comme Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui veut que nous soyons comme lui. Amen. C'est pas nous on a demandé. Et alléluia. C'est pas nous qui avons demandé. C'est lui qui le demande. Et pour nous permettre d'arriver à cela, frère, je disais tout à l'heure que quand nous rentrons en Christ, nous devenons une nouvelle création. Ça veut dire que Dieu nous emmène au-delà de l'âme vivante. Amen. Dieu nous fait naître esprit. Amen. Un chrétien n'est pas un homme. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je posais la question de savoir est-ce que l'homme est à l'image de Dieu, les chrétiens ne sont pas dedans. Amen. Parce que les chrétiens sont sur la voie. Alléluia. Un chrétien n'est pas un homme. Déborah, tu es d'accord? Un chrétien n'est pas un homme. Vous voulez qu'on explique ça? Vous voulez que j'explique pourquoi le bien chrétien n'est pas un homme? Lisons Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, un chrétien, il est né de qui? Alléluia. Un chrétien est un esprit dans un corps. Amen. Dieu nous crée à nouveau lorsque nous l'acceptons. Je vous dis tout ça pour que vous ayez à l'esprit toute la grâce que Dieu attache à notre affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux passer comme la sœur Louis, tu peux passer par des difficultés pas possibles, peut-être que tu n'arrives même pas à manger. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça n'annule pas ça. Voilà. Ça n'annule pas ton salut. Alléluia. Un chrétien peut être plus pauvre que les païens. Il est misérable.